Bonjour et bienvenue dans ce tirage sur le thème de la rencontre amoureuse et de l'amour partagé. Alors j'ai demandé aux guides qui nous permettent en fait de nous ouvrir en conscience à ce que vibre pour nous une relation, un amour partagé, la rencontre et puis aussi l'être aimé. Bon, ma souris qui commence à bouger toute seule. Ah non, c'était la carte qui était mal mise. Donc voilà, alors, je vous propose 3 tirages, le fossile, l'améthyste et le pendule. Voilà. Okay. Et donc c'est parti pour le premier tirage. Tirage très parlant. Donc je vous montre déjà les cartes. L'attraction des opposés. La foudre. Le message. Alors, pour moi, ce tirage, ça nous parle d'une relation sensation. Donc, cette recherche, en fait, de la sensation dans le couple et l'amour, et se souvenir en même temps de ces relations fortes. Fortes en émotion, fortes en vibration. Et puis, un peu ces relations qui nous enivrent. Et d'ailleurs, enivre, là, c'est un mot qui me vient dans toute sa résonance parce que ce sont ces relations qui nous rapprochent d'un état modifié de conscience en lien avec l'amour. Alors, l'amour, ça peut nous faire tourner la tête, ça peut nous faire vivre le temps de manière totalement différente, hein. Ça peut ralentir le temps, ça peut l'accélérer, ça peut générer énormément de choses. Ok. Bon, j'en étais où? Oui. Donc, l'amour, c'est connecteur. Par contre, cet état modifié de conscience, en fait, c'est un état naturel de conscience au niveau de notre être. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va rechercher à l'extérieur pour l'obtenir. C'est pas l'autre qui va nous offrir ces sensations. C'est nous-mêmes. Justement, dans l'accueil du respect, de l'équité et de l'amour, en fait, tout simplement. Donc du coup, quand on est à la recherche de sensations, là ce que j'ai en fait, on va dire dans l'oreillette, c'est qu'on pourrait essayer de se souvenir, de remonter à cette première relation. Cette première fois où on s'est dit « je suis amoureux ». Voilà. Est-ce que cette relation, c'était une relation passionnelle, fusionnelle, une relation un peu comme des inséparables, où on ne se quitte pas, où on vit d'amour et d'eau fraîche, on vit de sensations, justement, on découvre même des sensations qu'on ne connaissait pas, on les vit dans notre corps, ça nous coupe le souffle, c'est très grand, c'est très puissant. Et ça, peut-être que ça nous a enivrés, et qu'aujourd'hui, il y a cette recherche à revenir dans le passé, à retourner jusqu'à cette relation, que ce soit la première ou que ce soit une autre, hein, de ce schéma qu'on a imprégné. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la vibration. Parce que je ressens dans mon corps. Donc, la sensation. Donc, du coup, dans ces relations-là, on va attirer des êtres magnétiques avec nous. Donc, en fait, on va faire un peu l'aimant, un peu la paire, hein, d'une certaine manière, entre le plus et le moins, et puis on va aller chercher notre opposé. Et puis, imaginons que dans cette relation avec notre autre, hein, tout aille bien,
Et puis voilà, on est dans cette relation douce, c'est équilibré, c'est stabilisé. Et puis d'un coup, on peut avoir cette sensation un petit peu qui trifouille et qui dit, mais là, je ressens plus de sensation. Mais est-ce que je l'aime véritablement? Euh, Est-ce que notre couple, c'est véritablement un couple d'amour? Parce que je ressens plus mes hautes sensations. Je suis dans quelque chose de, voilà, de stable, de linéaire. Ça me fait peur, j'ai l'impression d'être dans le vide. Alors la plupart du temps, et c'est une réaction très commune, hein, il y a énormément d'êtres qui réagissent comme ça, que ce soit homme ou femme, avec cette sensation que tout est remis en question, cette sensation de doute parce que la sensation n'y est plus, ça va aller chatouiller l'autre. Voilà. Ah oui, il faut bien un responsable, il faut bien un coupable, parce que quelque chose qui n'est plus là, quelque chose qu'on a obtenu grâce à l'autre, et d'un coup, il n'y a plus. Bon l'autre il est abîmé. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose il est plus pareil, il a changé. Donc bon voilà, allez, on va aller gratouiller un peu l'autre, on va aller un peu l'enquiquiner, tout le tralala, et puis on va aussi prendre des risques parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'il ait peur pour qu'il manifeste quoi? Son envie de rester avec nous, qu'il manifeste des sensations. Donc même si c'est des sensations très fortes dans le côté négatif qui va venir, on va dire, bouleverser le corps, allez, on va dedans, peut-être baisser comme un bélier. Et puis au bout d'un moment, l'autre il se dit, écoute, t'es casse-pied, t'es pas satisfaite ou t'es pas satisfait dans la relation qu'on a, et puis moi du coup, je laisse tomber. Et là tout s'effondre. Parce que d'un coup, ce qu'on jouait de faux pour obtenir l'amour, donc la sensation, ça devient une forme de réalité. On rentre justement dans cette peur qu'on avait peur, donc du coup d'être abandonné, d'être pas réellement aimé, de ne pas être un choix consenti. Mais dans tout ça, qui c'est qui s'est modifié, hein? La plupart du temps, nous nous modifions nous-mêmes. Parce que dans cette recherche de sensations, dans cette recherche d'adrénaline extrême de l'amour, euh, on en vient à ne plus être nous-mêmes pour essayer que l'autre réponde à notre demande. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette recherche de la pièce manquante à l'intérieur de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est illusoire, parce que nous portons en nous-mêmes toutes nos possibilités. Nous avons toutes nos parts. Et nous pouvons tout simplement apprécier d'aimer dans quelque chose de stable, de naturel, de léger, de subtil et de raffiné d'une certaine manière. Donc de ne pas être à la recherche que de l'énorme sensation de tsunami qui est là et puis d'un coup on se demande même qui on est parce que ça nous a bouleversé et que ça a transcendé notre corps. Apprécier aussi ces petits, euh, ces petits échanges de présence, ce petit partage, cette sensation douce et équilibrée de l'amour en acceptant d'être l'amour en soi. Ok, alors on continue avec l'améthyste, donc le tirage de l'améthyste. Et là nous avons la carte voilà, de la vérité intérieure, la carte du pardon et la carte des guides. Silencieux. Donc, du coup, ce tirage, il parle de quoi? Il parle de cette compréhension accrue en votre être, de cette transmutation et de cette nouveauté qui est aujourd'hui apparent
et puis surtout en place à l'intérieur de vous-même, qui va vous permettre de vivre une relation totalement différente à vos relations habituelles. Par contre, on vous demande de faire le deuil de vos anciennes relations. Donc, ce deuil, ça ne veut pas dire oublier et tout rejeter. Bien au contraire. Ça veut dire tout simplement embrasser ces relations. Les embrasser, les serrer fort dans vos bras et puis les remercier. Donc du coup, les libérer et leur laisser prendre place dans des relations au passé. L'âme n'a aucune notion de bon ou de mal. Donc pour elle, toutes ces relations, ce sont des relations, simplement. Ce n'est pas une mauvaise relation ou une bonne relation. Ce n'était pas un bon partenaire ou un mauvais partenaire, c'était un partenaire. Et elle a aimé de manière différente. Elle a aimé, on va dire, en vivant en elle-même de manière totalement renouvelée, chaque relation. Et d'une certaine manière, cette carte, elle invite à déposer et à relâcher tout ce que vous avez appris de vos relations. La plupart du temps, quelque chose que j'ai remarqué, hein, on a tendance à se raccrocher à ce qu'on ne veut pas. Hein, de notre expérience, voilà, on apprend, on vit, on expérimente, et puis on se dit, ben ça c'est pas bon, ça je veux plus vivre, ça à partir d'aujourd'hui c'est non. Ok, d'accord. Okay. C'est toujours bien de savoir un peu la liste de ce qu'on ne veut pas vivre. Mais quand on prend conscience que l'univers répond exactement à ce qu'on lui demande et que l'univers ne connaît pas la négation. Voilà. Il ne parle pas en langage négatif. Donc quand on dit bah, moi je ne veux plus vivre de trahison, donc je ne veux plus, c'est négatif. Mais lui il nous envoie la trahison. Oh, papounet, on a dit je veux pas. Mais lui il comprend pas le je veux pas. Il écoute juste l'affirmation telle qu'elle est. Donc au lieu de dire je ne veux plus vivre la trahison, voilà par exemple, on va dire je veux vivre une relation honnête, une relation intègre. Et quand on dit je veux vivre, il faut se visualiser dans le je suis. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis totalement transparente avec moi-même. J'exprime avec facilité et fluidité ce qui me traverse, donc ce que je ressens. Je suis dans l'acceptation de cette nouveauté, je découvre l'amour, je découvre mon partenaire, j'apprends justement de lui, il apprend de moi et nous partageons un cheminement, nous sommes côte à côte. Donc voilà, intégrer des formules justes pour son être. Donc du coup, pour qu'elle puisse être juste, il va falloir relâcher cet apprentissage passé de l'amour et se laisser renaître et redécouvrir pleinement dans la relation. Alors, là aussi, si vous avez cette attente de trouver le bon, voilà, ou la bonne, le bon ou la bonne, on est dans ce, on va dire, dans ce côté bon ou mauvais. Donc voilà. Donc l'inverse du bon, c'est le mauvais. Donc pourquoi ne pas juste demander à rencontrer un être vibrant, tout simplement. Voilà. J'ai envie de rencontrer un être vibrant qui me correspond. Bon bah voilà. Du coup, on n'est plus dans cette notion duel du bon ou du mauvais, de la réussite ou de l'échec du couple, du pour toute la vie ou du pour rien du tout. Voilà. On se libère et puis on peut découvrir, on peut du coup apprendre à voir l'amour là où il est, en dehors de nos filtres, en dehors justement de cette opposition, donc du coup de cette dualité d'une certaine manière. Donc les mots, c'est sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience et reconnaissance de l'illusion. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit que vous pouvez vous laisser aller dans une relation, la découvrir, en vous ouvrant pleinement votre cœur
car vous avez à l'intérieur de vous toutes les ressources pour voir la vérité. Vous êtes connecté à votre intuition. Vous êtes connecté à votre vision, à votre pureté, à votre connaissance. Vous avez en vous vos petits radars, vos petits capteurs en place pour reconnaître l'illusion. Et donc du coup, du moment que vous l'avez devant vous, que vous la voyez, que vous la ressentez dans votre corps, c'est plus une menace, car vous aurez le choix. Donc, le choix de rentrer dans l'illusion et de se voiler la face, ou le choix de se positionner dans l'amour et dans la vérité. Donc du coup, cette relation amoureuse, parce que là on parle quand même d'êtres qui ont vécu des relations qui les ont d'une certaine manière engloutis à une certaine période. Donc il y a eu des moments très hauts, puis des moments très bas. Là, dans cette conscience de soi, dans la conscience de votre connexion à votre cœur, vous allez pouvoir avancer dans la stabilité. Donc, dans des rencontres fluides, dans la communication fluide et d'une certaine manière, dans la pureté. Donc, pour ce tirage, pour les améthystes, c'est une période de partage qui s'annonce. Donc, vous êtes prêts à avancer dans ces relations. Permettez à votre aide de se pardonner pour ce qui jugent, d'une certaine manière, avoir loupé. Permettez aussi à vos noms de s'apaiser. Vous n'avez pas besoin d'appeler tout ce que vous ne voulez pas vivre. Voilà, parce que vous êtes protégé par la connexion en votre être, par votre intuition, par votre vision. Et du coup, appelez ce qui vous donne envie, ce qui fait oui dans le corps, oui dans le cœur. Donc, voilà, ce qui donne envie à vivre maintenant. Donc voilà, vous êtes guidé, vous êtes sécurisé et vous avancez à juste rythme sur votre accomplissement et puis en même temps sur cette diffusion d'amour partagé. Alors c'est parti pour cette suite de vidéos pour le pendule. Donc, dans ce tirage, découvrons les cartes. Super. Nous avons la carte des rencontres des cœurs, la carte de l'ordre et la carte de la durée. Donc là, c'est clair et net, la rencontre est imminente. Ça parle d'une rencontre, puis ça parle aussi d'une croisée des destins, et puis en même temps d'une fusion, d'une fusion intérieure qui va permettre de s'ouvrir pleinement dans une relation. Donc là, il y a une évidence qui va venir se créer, que ce soit pour la personne, que ce soit en vous, ça va venir résonner comme quoi vous êtes prêt, vous êtes ouvert, et d'une certaine manière, peut-être que vous avez beaucoup d'illusions sur une personne, hein, et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été projetées, on va dire, sur lui. Vous avez émis peut-être voilà, une définition en pensant connaître l'autre par ce qu'il dégage, mais il est bien possible que ce soit qu'une illusion, donc du coup que la vérité de l'être d'une certaine manière ne se contrôle pas mais se vit. Donc là on vous invite pleinement à faire confiance et à oser vous ouvrir en même temps à cet amour sans crainte, sans résistance, sans être, on va dire, dans un mode de guerrier combattant. Là, c'est s'ouvrir en légèreté, dans la sensibilité, s'autoriser à rêver et à réaliser d'une certaine manière ses rêves. Donc à introduire des pensées, à introduire des énergies, les manifester. Donc cette carte, elle parle en même temps, quand je le tiens comme ça, quelque chose de très romantique. On rentre dans une relation un peu de veilleur musée, donc où l'un va avec l'autre, où chacun permet à l'autre de se relever et de se révéler dans ses qualités
dans sa grandeur et puis en même temps dans l'accueil de soi. Donc les mots qui sont reliés, c'est la constance, c'est la continuité, c'est la continuité aussi de ce que vous avez créé pour vous, du réalignement, l'endurance, la persévérance, la maturité, le renforcement, la stabilité et l'engagement profond. Parce qu'en fait, dans cette rencontre et dans cette relation, là c'est une rencontre justement des cœurs. Ça ne fait pas de doute et pourtant ceux qui la vivent auront énormément de doutes parce que le message me semble clair qu'il y a des illusions très fortes, on va dire, sur l'autre. Tout simplement que l'on pense connaître, on pense savoir, mais ce savoir qu'on a de l'autre n'est qu'une projection de, on va dire, d'une certaine manière de l'être aimé. Donc il va avoir tout un boulot à relâcher la pression, à apprendre à se laisser aimer et à se laisser conduire par l'univers. Donc du coup à ressentir que vous avez votre place au centre de l'univers et que vous pouvez relâcher d'une certaine manière vos... Comment je vais dire vos armes, voilà. Relâchez les armes pour vous laisser complètement embrasser et transporter par l'amour. Hein. À l'intérieur de vous, cette rencontre, elle résonne comme un fruit du destin. D'ailleurs, ça aussi, ça peut révéler énormément de peur parce qu'à des moments, ça peut créer comme un tremblement de terre où on a cette sensation justement que la terre bouge et qu'elle est en train de se former et de se déformer. Mais c'est aussi l'entrée dans un nouveau paysage, dans une nouvelle ère où l'amour est léger, l'amour est complice et l'amour est réalisateur. Donc là, c'est une grande phase de libération et en même temps, c'est une grande reconnexion à l'essence intérieure et aussi au choix d'être d'amour et de le vivre pleinement. Donc voilà.